donner. Il y a, par exemple, il y a aussi un mot qui fait florès, qui est le mot yoga. Ah! Bon, Yug, la racine. Alors, bon, la racine yuj, ou yug, oui. Bon, ce mot yoga, là aussi, il couvre un champ d'application extrêmement vaste. Et alors là, c'est un intraduisible. Enfin, c'est vraiment un intraduisible. Au sens littéral, ça veut dire atteler, hein, c'est l'attelage. Hein. Alors l'idée de union et de relier, tout ça, c'est totalement faux et usurpé. Tout ça, c'est pour mettre au pas, enfin en quelque sorte par rapport au terme de religion qui développe ce lien à Dieu. Mais je veux dire, il n'y a pas à s'unir à Dieu dans le monde sanskrit. Puisqu'on l'est. C'est absurde, enfin, absurde. Donc le yoga, donc c'est un attelage, et c'est très très intéressant. Alors c'est un mot extrêmement concret. Ça incarne quelque chose qui marche, quelque chose qui roule, quelque chose qui fonctionne. Et même, il y a des exemples dans certains textes, j'allais dire plus profanes, où, sans pudeur aucune, le mot yoga, ou bien son équivalent en tant que nom d'action dont on parlait tout à l'heure, comme shanti, c'est-à-dire c'est le mot yukti, ça va être un truc, une ruse, un subterfuge, un stratagème. Enfin. Donc, et ça, c'est vraiment très parfaitement bien établi. Enfin, ça. Donc le yoga, il ne faut pas le sanctuariser. Évidemment, je comprends très très bien. Il n'y a rien il n'y a pas assez élevé, si vous voulez, contre comme le succès, l'intérêt planétaire maintenant que toutes sortes de personnes portent à cette technique, à cette pratique, parfois à cet idéal, et à cette voie aussi, on pourrait dire aussi, qu'est le yoga. Ça, c'est pas le problème. Sauf que je me suis aperçu, et ça c'est quelque chose là, enfin je n'ai pas beaucoup de certitude, mais on est ridicule quand on a une certitude, mais ça me paraît un fait ou un constat assez corroboré par les faits dans la Bhagavad Gita justement, où le mot yoga et ses dérivés, yukta par exemple, pour désigner un homme, a beaucoup d'emplois. Hein. Il y a vraiment une utilisation très importante de ce mot et de ses dérivés. Et on dirait presque une sorte de rapatriement anachronique, enfin, l'état présent du monde, enfin du XXe siècle, XXIe siècle, par rapport au yoga, fait que les lecteurs du texte sanskrit d'il y a deux siècles avant Jésus-Christ, à peu près, hein, donc d'il y a plus de 2000 ans, quand ils voient le mot yoga, ils disent ils parlent de ce que nous faisons, enfin, de ce que nous sommes. Or, c'est totalement... Alors, ça m'a beaucoup intrigué. C'est que dans le chant 2 de la Bhagavad Gita, Krishna prend la peine de définir. C'est extraordinaire. Il a sa petite minute sémantique et il nous explique ce que c'est que le yoga. Il le dit, il donne définition. Il dit le yoga est un mot, il utilise le mot samatvam, c'est-à-dire, alors c'est un mot très difficile à traduire aussi, sama, ça veut dire l'égalité. On parle toujours, enfin, ceux qui, voire, c'est toujours une antienne récurrente, enfin, chez les penseurs et les métaphysiciens indiens, où l'état suprême intérieur, enfin, de la climatisation intérieure, c'est avoir pour toute chose un regard égal. Donc on a ce mot qui est donné par Krishna, samatvam, hein, donc, alors on dit équanimité. Voilà, c'est le mot qui a l'air un peu de coller le plus fort. Équanimité. Et puis, il rajoute aussi que, ça c'est au shloka 48, là au vers 48, et puis au vers 50, deux versets après, il rajoute en disant, mais le yoga c'est aussi karmasu kaushalam, c'est-à-dire habileté dans les actes. Alors voilà, tout d'un coup, deux éléments. Enfin, le mot yoga, qui devient complètement intraduisible, parce qu'il porte en lui ces deux éléments. C'est-à-dire, il fait l'union entre l'intérieur, le regard égal pour toute chose, et l'extérieur, la vie, où chaque geste doit être juste. Et ce mot yoga synthétise tout ça. Et bien entendu, c'est simplement
pourquoi c'est utilisé comme ça dans le cadre de la Bhagavad Gita, c'est que, en quelque sorte, le héros Arjuna, devant, on le sait, hein, devant son devoir de combattre les siens qui sont dans le clan adverse, enfin les Kaurava, tout d'un coup, il s'ouvre en deux. Hein, on pourrait imaginer, il s'ouvre en deux comme une noix de coco, parce que tout d'un coup, il a éclaté. Enfin, son unité personnelle a éclaté. Et il a éclaté d'un côté avec quoi? Avec le désarroi profond et la souffrance et le chagrin qu'il éprouve, et la paralysie de sa mission, c'est-à-dire qui est de conduire l'armée des Pandavas. Voilà, il est deux. Donc, le yoga, en quelque sorte, pour lui, c'est réunir les deux. Et le remettre en selle et le faire remonter sur son char. Donc, alors, partons de là. Donc là, on est dans un cas évidemment spécifique qui illustre très très bien la situation d'Arjuna, qui l'illustre très bien. On est totalement démonté. Quel aspect donner, quelle valeur donner? Alors, moi, j'ai opté pour deux choses, c'est-à-dire le détachement, le traduire par le détachement, ou bien le traduire par le pouvoir. Détachement et pouvoir. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas sans avoir des échos dans les textes canoniques du yoga, hein, comme le yoga de Patanjali. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc voilà, il faut jouer sur ces deux.